la foi que tu vas nous bénir ce soir. Alors, bénis-nous ce soir. Esprit de Dieu, bénis-nous ce soir. Bénis la rencontre. Bénis mon frère. Bénis ma soeur. Parce que nous voulons quitter ces lieux bénis et transformés par toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous allons écouter une exhortation. Et après, si le Seigneur le permet, nous allons prier avant de nous en aller. Et je vous invite donc à lire Marc, chapitre 5. Veuillez prendre chacun sa Bible. Nous allons faire la lecture. Marc, le chapitre 5, les versets 24 à 34. Marc, le chapitre 5, les versets 24 à 34. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivit et le pressait. Oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle avait été guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule et dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché? Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Oh, je dis Amen. Alléluia. Soyez vivants là. Est-ce que vous avez froid? Si moi je n'ai pas froid, ce n'est pas vous qui allez avoir froid. Alléluia. Je dis Alléluia. Réponds-moi fort. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous avons un Dieu. Et il n'est pas comme les autres dieux. Il est différent parce qu'il nous aime. Alléluia. Il faut dire à celui qui a créé le Seigneur t'aime. Dis-lui ça. Dis-lui ça. Mais c'est trop froid là. C'est froid. Dis à ton frère, tiens-lui la main, secoue-le et dis-lui: le Seigneur t'aime là. Dis-lui cela. Jésus t'aime trop. Dis-lui ça, il t'aime trop. Il t'aime trop. He loves you too much because you are very important for him. Alléluia. Alléluia. Et puis, l'homme dont nous parlons, s'il va à un endroit, il ne fait que du bien. Alléluia. Il ne fait que du bien. Il ne fait que des signes. Il ne fait que des choses que les gens ne peuvent pas faire. Il ne fait pas des choses ordinaires, mais il fait des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Alléluia. Et ainsi donc, selon les versets que nous venons de lire, il était en train de conduire son ministère. Et un homme nommé Jairus, qui était le chef de la synagogue. Il est le chef de la synagogue des Juifs. Cet homme a couru
Et est venue se mettre à genoux devant lui. Seigneur, ma fille est malade. Et elle est agonisante. Pierre, tu rentres dans ma maison, tu pries pour ma fille, tu lui imposes la main et ma fille sera guérie. Je crois à cela. Alléluia. Et quand quand l'homme lui a dit cela, le Seigneur s'est levé et se dirigeait dans la maison du chef de la synagogue. Alléluia. Il fait des choses incommensurables. Il fait des choses qui dépassent l'entendement humain. Il fait ces choses sans précédent. Il les accomplit sans même avoir demandé plutôt le conseil auprès de quelqu'un. Il surprend quelquefois. Pendant que tu n'attends pas que Jésus fasse des choses dans sa vie, il agit de cette manière. Alléluia. Ainsi donc, quand il voulait se déplacer vers la maison du chef de la synagogue, il y avait une foule très nombreuse qui l'accompagnait. Les gens le pressaient de tous côtés. Et en ce moment, il y avait une femme qui avait un problème. La femme était atteinte du flux du sang. Et les femmes pourraient bien me comprendre parce que une fois dans le mois, elles ont des difficultés pendant quelques jours, 3, 4 ou bien 5 jours. Et elles sont obligées de prendre des dispositions particulières les permettant de se sentir bien. N'est-ce pas? Mais cette femme dont je vous parle, elle vit cette chose, cette situation, elle la vit tous les jours, et ce, pendant 12 ans. Chaque jour. J'avais eu la grâce, c'est la grâce de connaître une femme qui ne souffrait pas de flux de sang, mais elle ne pouvait pas retenir son urine. Oui, elle ne pouvait pas retenir son urine chaque jour. Et quand vous approchez d'elle, même à 2 mètres, son odeur est très difficile. Et je vous en prie, elle a supporté durant toute sa vie et elle est morte avec. Mais celle dont je vous parle, elle souffrait de cette situation. Et en Israël, elle n'était pas autorisée de rentrer dans le club des gens. Elle n'est pas autorisée de rentrer dans la réunion des hommes. Elle doit rester en quarantaine à cause de la situation qu'elle vivait, à cause du flux du sang qu'elle portait. Alléluia. Mais elle avait le courage. Elle avait une détermination. Elle avait la foi que si seulement cet homme, je peux l'approcher, je touche à ses vêtements, j'ai la foi que je m'en serai guéri. Alléluia. Ceux qui reçoivent de Dieu ne peuvent que passer par le chemin de la foi. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu crois, même ce soir, tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur va se manifester, la puissance de Dieu sera libérée dans ton corps et ton maladie va partir au nom de Jésus. Et excusez-moi d'extrapoler le temps. Quand on était petit, on chantait un chant qui disait Nyon deli pour le toto le nuit, veuillez son, et que fou que des. Et non, là aussi me son coup. Nyon deli pour le toto le nuit, veuillez son, et que fou que des. Et non, là aussi me son coup. Gaïme yeswava. Eva non bonglombe Yesu yodo enu make dolele aufo gaime Yesu ava nyonu non bonglombe na Yesu yodo enu make dolele aufo oh when I'm low de la Yesu when I'm low Yesu odimere Yesu when I'm low. Le Seigneur va le faire pour quelqu'un ce soir. Alléluia. La foule était là. Mais le problème de la femme était également là. Sa situation, son indisposition était là pendante. Cela lui faisait souffrir et son âme était angoissée. Alors elle prit la résolution, malgré la foule. Elle a fait un effort. Elle a trouvé un passage et elle est allée se présenter devant le Seigneur.
Et quand nous avons étudié la Bible nous fait savoir que quand elle a envoyé sa main a touché une partie importante du manteau que Jésus-Christ portait. Vous savez, les Juifs, quand ils portaient le manteau, parce que Jésus, il était roi, il portait, quand il sort, il portait des habits royaux. Il prend souvent des habits royaux. Et la main, et sur l'habit royal, il y a une bande qui est faite en bleu. Les doigts de la femme est allé toucher à cette bande-là sur l'habit. Et dès que sa main a touché à cet habit, le flux du sang s'arrêta automatiquement. Alléluia. Et le Seigneur va dire qu'il a senti une force qui est sortie de lui. Vous savez, ceux qui ont l'habitude de prier, ceux qui passent le jeûne, ils ont l'onction. Ils ont la puissance. Et cette puissance, après avoir servi le Seigneur, pendant un moment, la puissance semble diminuer. Donc, ils vont se ressourcer. Ils vont aller encore devant le Seigneur prier afin d'être remplis pour continuer le ministère. Donc, Jésus a senti, puisque lui-même, quand il était là, il fait le ministère, il se retire dans le jeûne. Il fait le ministère, il se retire dans la nuit. Il fait le ministère, il allait sur les montagnes pour prier, après de se remplir davantage pour continuer le travail. Il avait senti que quand la dame l'a touché, une puissance est sortie de lui. Et il a dit, qui m'a touché? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut le toucher ce soir? Il est là, il est au milieu de nous. Alléluia. Il se promène dans son habit blanc. Il est à côté de toi. Est-ce que tu peux faire l'effort, par la foi dont tu disposes, de toucher à son vêtement ce soir? Si seulement tu peux le toucher, le Seigneur va changer ta condition. Il va t'apporter la guérison dont tu as besoin ce soir. Car il est Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, il n'a pas changé. Il te le fera ce soir. Une force est sortie de moi. Et il a dit aux disciples, qui m'a touché? Mais ils vont lui dire, tu vois toute la foule qui est là, les gens de presse de toutes parts. Comment tu peux nous demander qui m'a touché? Parce que des gens t'ont touché. Alléluia. Mais celle dont nous parlons, la femme qui avait le fruit sang, a touché le Seigneur d'une manière particulière. C'est la particularité de la touche qui a provoqué la guérison. Et en effet, ce n'est pas pour la guérison de cette femme que Jésus partait. Jésus allait dans la maison de Jairus pour guérir son enfant. Il n'avait pas programmé cela. Mais alléluia. Mais parce que la foi agissante de la femme était à l'œuvre, la foi bouillonnait en elle, la foi était en action, le Seigneur va saisir la foi et opérer le miracle dans sa vie. Alléluia. Le Seigneur veut te surprendre ce soir. Ce qui va se passer ce soir n'a pas été programmé, mais parce que tu es la foi, le Seigneur va l'accomplir pour sa gloire. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Je voudrais qu'on se lève et qu'on prie ce soir. Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours. Il ne change pas. Ah bon, Dieu va faire des miracles. Des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Ah bon, il est vivant. Chantez avec moi là, chantez. Chantez. Ah oh, Dieu va faire des miracles. Ah, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Ah, il est vivant pour toujours. Il ne change pas, que Dieu va faire des miracles, des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Ah, il est vivant pour toujours, il ne
Tu vas dire, Seigneur, élève la voix, dis, Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. Jésus, augmente ma foi. Parce que je veux recevoir de toi. Élevons la voix et prions le Seigneur. Priez le Seigneur. Ne priez pas doucement, doucement. Élevez la voix et priez sincèrement le Seigneur. Que le Seigneur augmente ta foi. Mansobaraki. Mansabarabarasika. Usalababaraku saibe. Masabarabara okasi. Makoka kosi. Augmente ma foi, Seigneur. Augmente ma foi, Seigneur. Augmente ma foi, Seigneur. Augmente sa foi, Seigneur. Augmente sa foi, Seigneur. Augmente la foi, Seigneur. Esprit de Dieu, augmente la foi. Saint-Esprit, augmente la foi. Saint-Esprit, augmente la foi. Saint-Esprit, augmente la foi. Saint-Esprit, augmente la foi. Seigneur, 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 active 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 la foi. Jésus, active la foi pour recevoir la guérison, pour recevoir le changement, pour recevoir la transformation, pour recevoir le miracle. Mon Dieu, active la foi pour recevoir le miracle. Active la foi pour recevoir le miracle. Active la foi. Attise la foi. Attise la foi. Active la foi pour recevoir ton miracle. Agis l'Éternel, mon Dieu. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Ah, Sakoba. Nous allons prier pour la guérison. Jésus-Christ, il est le même hier et aujourd'hui éternellement. Ce qu'il a fait dans la Bible, dans la vie de cette femme atteinte de flux de sang, le Seigneur est prêt ce soir à le faire également dans ta vie. Il est là. Jésus est là, il est à côté de toi. Et il veut seulement que tu le touches en priant, en le priant. Alléluia. Écoutez ce témoignage. Un jour, on m'a apporté à l'église un homme qui était tombé d'une hauteur et qui en a souffert terriblement. Son ventre était totalement ballonné. Et alors, il m'a conduit, on m'a demandé de lui imposer la main. Lorsque je lui ai imposé la main, son ventre s'est aplati automatiquement. Par la puissance du Saint-Esprit, son ventre a repris sa forme normale. Et dans la même famille, il y avait également un de leurs frères qui est malade, qu'on a amené à l'église. On l'avait même transporté à moto et ne pouvait même pas s'asseoir tout seul sur la moto. Et quand il est venu, on me l'a présenté. Et je lui ai dit ceci: homme, puisque tu es rentré dans cette maison, dans cette église, aujourd'hui, avant de partir, Dieu va te guérir. Parce que c'est l'endroit que Dieu veut te rencontrer. Dieu va te guérir aujourd'hui. Et dès qu'on a commencé le culte, l'Esprit de Dieu l'a saisi. Il est tombé par terre, il a roulé pendant longtemps. Et quelques temps après, il a complètement été délivré. Et son mal est parti. Il est venu devant l'église et il a témoigné le Seigneur. Ce que Dieu a fait hier dans la vie de cet homme, il te le fera. Je ne connais pas le mal que tu traînes. Je ne sais pas si c'est un mal psychologique, psychique, un mal qui est dans ton corps. Je ne sais pas si c'est un mal spirituel que tu traînes. Mais je vais te rassurer que Jésus guérit encore aujourd'hui. Et il va te guérir ce soir. Tu vas dire: Seigneur Jésus, parle à haute voix: Seigneur Jésus, guéris-moi ce soir. Guéris ma maladie. Je vais quitter ces lieux guéris. Alors étends ta main sur moi. Prie le Seigneur. Élève la main, prie le Seigneur. Le Seigneur veut te guérir.
Le Seigneur va te guérir. Opère le miracle au milieu de nous encore. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Opère le miracle. Il veut te toucher. Miracle. Opère encore le miracle au milieu de nous. Papa, touche-nous. Yahvé, touche-nous. Papa, touche-nous. Oh, Yahvé. Dis, Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi. Dis-lui cela. J'ignore le mal que tu traînes. J'ignore la complication de ta vie. J'ignore le défi qui est devant toi, le défi de maladie. Oui, le Seigneur veut te guérir ce soir. Demande-lui de te toucher. Et sa main te guérira. Nous avons prié au nom de Jésus. Do something new in my life. Something new in my life. Pendant ce temps, tes deux mains sont levées. Something new in my life. 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 Oh, do something new in my life. Something new in my life. Something new. Mets ta main sur l'organe dont tu as mal. Mets la main sur l'organe dont tu as mal. Ce n'est pas le pasteur Angelo qui guérit, mais c'est Jésus qui guérit. Et c'est lui qui veut te guérir ce soir. Asababa kura. Asabakara kusi. Makasuru baka hasilaha. Tu guéris encore aujourd'hui. Jésus de Nazareth, tu guéris encore aujourd'hui. Nous croyons que tu es au milieu de nous. Nous croyons, Seigneur, que tu es en train de te promener parmi nous, Seigneur. Et je te prie, notre Dieu, d'aller toucher la sœur. Seigneur, touche-la ce soir en vue de la guérison. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à ce mal de quitter son corps instantanément. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, que le mal soit extirpé, phagocyté et sorti de son corps. À partir de maintenant, que la douleur, Seigneur, quitte son corps. Que la douleur disparaisse de notre Dieu. Fais disparaître la douleur. Et bien, l'éternel, encore à partir d'aujourd'hui, son corps, sa santé, reprenne son cours normal, Seigneur, car il est guéri par ta puissance. La main de Dieu t'a guéri ce soir. Je dis, la main de Dieu te guérit ce soir. Reçois la guérison dans ton corps.
Que ta santé soit restaurée. Que le mal soit extirpé de ton corps. Retrouve ta santé qui est perdue. Retrouve ta santé qui est perdue. Sois béni et restauré. Désormais, tu es bien portant. Désormais, tu es bien portante. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le nom de Dieu soit loué. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Amen.